La contestation sociale se poursuit et semble prendre de l'ampleur en Israël. Depuis la mi-juillet, des centaines de milliers de citoyens manifestent en effet un peu partout dans le pays pour dénoncer la hausse effrénée du prix des logements et plus généralement pour réclamer des changements politiques, un mouvement qui s'organise en grande partie via le web. Les protestataires ont en effet largement recours aux réseaux sociaux pour coordonner leurs actions mais aussi pour donner un plus large écho à leur mouvement. Plusieurs pages Facebook comme celle-ci ont ainsi vu le jour récemment pour appeler la population et les salariés à se joindre au mouvement. Et sur Twitter, les mots-clés J14 ou TLV Révolution permettent d'obtenir les dernières informations concernant les manifestations à venir. Des manifestations qui se multiplient depuis plus de 2 semaines dans les grandes villes du pays. Dernier rassemblement massif en date ce week-end, comme on peut le voir sur ces images qui circulent sur les sites de partage. Plus de 150 000 personnes se seraient ainsi réunies à Tel Aviv, foyer de la contestation samedi soir. Et si les protestataires affichent des revendications sérieuses, l'ambiance, elle, semble malgré tout rester bon enfant, comme en attestent ces vidéos disponibles en ligne. Les manifestations se déroulent ainsi dans un climat plutôt festif, les participants n'hésitant pas à chanter et à danser pour réclamer plus de justice sociale dans le pays. Un mouvement de contestation sans précédent en Israël et qui pourrait s'inscrire dans la durée. Plusieurs centaines de protestataires ont en effet installé leurs tentes dans les centres-villes de Tel Aviv, Jérusalem ou encore Haïfa pour signifier aux autorités qu'ils ne cesseront pas leur combat avant que le gouvernement ne mette en œuvre de véritables réformes sociales dans le pays. Alors que l'armée syrienne poursuit son offensive meurtrière lancée dans la nuit de samedi à dimanche sur la ville d'Hama, un des bastions de la contestation dans le pays, les opposants au régime de Bachar al-Assad ont largement recours au web pour témoigner des violences dont ils sont victimes. Des témoignages difficilement authentifiables mais qui illustrent l'ampleur de la répression qui se déroule actuellement en Syrie. Plusieurs vidéos comme celle-ci ont ainsi été mises en ligne depuis dimanche pour montrer les différentes munitions utilisées par les forces de sécurité à l'encontre des opposants syriens. Des balles de très gros calibre qui provoqueraient des blessures particulièrement atroces, affirment les auteurs de ces images. Des munitions dont certaines traverseraient les murs des bâtiments, à en croire cette vidéo amateur dans laquelle on peut voir un trou de la taille d'un poing dans le mur d'une maison. Son habitant aurait d'ailleurs perdu la vie après avoir été touché par un projectile, explique l'internaute qui a posté ces images. Ici, on peut ainsi voir les stigmates laissés sur plusieurs bâtiments et notamment sur le minaret d'une mosquée criblée de balles lors des affrontements entre militaires et opposants. Face à ces violences, des internautes ont créé un fil Twitter baptisé Ramadan Massacre pour tenter de suivre l'évolution de la situation dans le pays et répertorier les différents témoignages d'opposants. Et les utilisateurs du site de microblogging sont également invités à utiliser cet avatar comme photo de profil pour marquer leur solidarité avec le peuple syrien. Tax me. Tax me. Tax me. Tax me because my country, our country, means more than my money. Faites-nous payer plus d'impôts parce que notre pays est plus important que notre argent. C'est le cri du cœur lancé par plus de 200 millionnaires américains à l'adresse du président Obama et du Congrès des États-Unis. Un appel émis il y a quelques semaines déjà, mais qui est plus que jamais d'actualité alors qu'un compromis sur le rehaussement du plafond de la dette américaine sans augmentation des impôts vient d'être entériné à Washington. De patriotiques millionnaires, c'est le nom de ces privilégiés qui sur la toile et les réseaux sociaux affirment qu'ils doivent payer plus d'impôts afin de participer au redressement économique et fiscal des États-Unis. Un moyen pour eux de remercier le pays qui leur a donné les moyens de devenir riches, mais aussi de contribuer à la pérennité du système. Une initiative menée sous l'impulsion de 2 organismes qui militent pour une réforme du système d'imposition américain, The Agenda Project et Wealth for Common Good. Ce dernier a d'ailleurs mis en ligne une pétition qui appelle à l'augmentation du taux d'imposition des plus riches. Objectif, générer 78 milliards de dollars de revenus supplémentaires susceptibles d'être réinvestis dans le domaine public. Un appel à une imposition plus importante des foyers les plus riches qui prend de l'ampleur sur la toile. Ainsi, le groupe Rebuild the American Dream explique qu'avec le système fiscal actuel, c'est le principe même du rêve américain qui est en danger. Pour ses membres, il est donc aujourd'hui indispensable de repenser le système et de le rendre plus équitable pour redonner espoir à toute une frange de la population qui n'arrive plus à joindre les deux bouts.
Local Vocal est un groupe de chanteurs danois qui s'est amusé à reprendre dans cette vidéo les plus grands tubes des années 90 a cappella. Un projet amusant qui rappellera de bons souvenirs à tous les nostalgiques de cette décennie particulièrement riche musicalement. What is love? Baby, don't hurt me, and don't hurt me.